Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Espèce de salope, espèce de pute, j'espère que tu vas avoir un cancer douloureux et que tu vas mourir dans d'atroces douleurs. Ça, c'est un petit aperçu de ce que les femmes sur la place publique reçoivent par le biais des médias sociaux. Je le sais, j'en ai reçu des messages comme ça. Je suis pas la seule. Il y a plein de politiciennes qui reçoivent ce genre de messages-là, des collègues animatrices, des collègues journalistes, mais pas que des gens sur la place publique. Vous, peut-être, à la maison, qui nous écoutez en ce moment, vous avez reçu déjà ce genre de message-là. Comment on fait pour mettre un point final à cette haine sur les réseaux sociaux? Je vais en parler avec Catherine Fournier, qui est mairesse de Longueuil. Bonjour. Bonjour, Catherine. Bonjour Sophie. On se connaît dans la vie de tous les jours, donc je vais te tutoyer. Habituellement, c'est une règle que j'ai quand je reçois des politiciens élus, je les vous vois. Mais bon, on se connaît un tout petit peu, donc on fera pas semblant. Surtout, c'est quand même je pense, des histoires qui nous touchent personnellement toutes les deux, donc ça s'y prête bien. Exactement. Donc, hier, sur tes médias sociaux, tu as fait une longue publication qui a beaucoup fait jaser et tu donnais des exemples. Bon, on sait que Valérie Plante, la mairesse de Montréal, elle a enlevé les commentaires. Maintenant, sur X, on peut pas réagir à des publications. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, ben là, c'est antidémocratique ». Toi, tu trouves au contraire que c'est une bonne décision qu'elle a prise, Valérie Plante? En fait, au-delà d'une bonne ou d'une mauvaise décision, je dois surtout dire que je la comprends. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je veux dire, sur X, j'ai l'impression qu'on est seulement face à un flot de haine. Il y a comme une déréglementation de la plateforme. Puis je ne sais trop, on dirait qu'avec les années, ça a pris tellement de place, puis il y a eu un changement là, quand même assez récent, je trouve, dans les derniers mois, depuis que Twitter est devenu X. Twitter était déjà problématique. Maintenant, je vois aucune possibilité d'avoir un dialogue constructif sur cette plateforme-là. Puis malheureusement, on voit quand même certains dérapages sur d'autres plateformes aussi. Là, c'est pas seulement limité à X, bien qu'à mon sens, ce soit pire. Mais je la comprends, Valérie, de vouloir se protéger contre ce flot-là de menaces, d'insultes, de choses qui peuvent nous atteindre directement. Est-ce qu'on a besoin de ça dans le débat démocratique? Moi, je ne pense pas. Puis même, il y a des choses là-dedans qui sont carrément de nature criminelle. Oui. Et qu'on ne doit pas accepter. Absolument. Puis bon, je te remercie parce qu'il y a très peu de gens qui l'ont noté, mais tu le notes dans ta publication. C'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais te recevoir aujourd'hui. C'est que moi, au mois de juillet, donc il y a eu un procès. Il y a un monsieur qui s'appelle... Bon, en tout cas, je donnerai même pas son nom. Ça vaut pas la peine. Qui avait écrit sur Twitter, il faudrait gifler la Durocher tellement fort qu'elle se retrouve dans le coma pendant plusieurs années. Donc, le DPCP a déposé des accusations. Il y a eu un procès et on va laisser la justice suivre son cours. Le verdict doit être rendu le 16 octobre. Donc, tu mentionnais ça, mais tu mentionnais aussi Marie-Louise Arsenault qui s'est fait traiter de pute, de connasse, de salope, de nuisance publique sur Facebook. À quel moment, Catherine, on a perdu la notion de « je suis pas d'accord avec toi, puis je vais argumenter avec des arguments ». Tu sais, je suis pas d'accord avec tes chroniques, moi te le dire. Je suis pas d'accord avec tes politiques municipales, je vais te le dire. Je suis pas d'accord avec l'entrevue que tu as faite l'autre jour, je vais te le dire. Ce qui est tout à fait correct, hein, par ailleurs, oui. Mais où on est passé de ça à « t'es une crise de salope ». Je pense quand même que la majorité des gens savent qu'on doit débattre de façon civilisée, de façon saine, et le font, mais n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un flot important. Oui, on peut cibler, il peut y avoir des faux comptes, tout ça, mais il y en a là, des gens qui se permettent des écarts importants. Comme tu l'as dit, je pense que je suis pas sociologue, puis je suis pas une spécialiste non plus du numérique, mais clairement, d'avoir cet écran d'un clavier d'ordinateur ou d'un clavier de téléphone, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'effet de nos paroles. Puis j'ai porté plainte aussi à quelques reprises pour des commentaires sur les médias sociaux. Puis ce que m'ont dit les policiers que j'ai rencontrés, c'est que souvent, en fait, ils vont aller rencontrer la personne qui est visée avant
parfois, il peut y avoir vraiment là, des accusations, des PCP, mais souvent, c'est la première action qu'ils vont faire. Ils vont rencontrer les gens et dans la vaste majorité des cas, les gens ne sont pas conscients de la gravité Ils se rendent de pas leurs compte. propos. Exactement, comme si le virtuel était moins grave que la réalité. Puis, tu sais, en toute franchise, je pense que j'ai reçu seulement une menace dans le monde physique à laquelle j'ai dû faire face pour de vrai. Ben, dans le sens, c'est pour de vrai aussi en ligne, mais face à face versus le virtuel où j'en ai eu tellement. Donc, clairement qu'il y a un manque d'adéquation. On pense que c'est comme un monde à part. Puis ce qui est problématique à l'heure actuelle, c'est que oui, le code criminel s'applique aussi au monde numérique, mais c'est comme s'il n'y avait pas la même imputabilité sur les plateformes du web en comparaison au monde réel. Parce que tu vois, toi, c'est sûr que c'est toi qui as pointé au service policier qu'il y avait un problème. C'est pas eux qui l'ont détecté sur les réseaux sociaux. Mais j'avais porté plainte à Twitter et Twitter m'a dit nous avons pris bonne connaissance de votre plainte, mais nous trouvons que ça n'enfreint pas les règles de hey, quand ça n'enfreint pas les règles, épouvantable. Qu'est-ce que ça vous prend? Mais c'est ça là, que viendrait en tout cas aborder le projet de loi C-63 qui est en ce moment en discussion à la Chambre des communes pour la raison pour laquelle j'ai fait ma publication hier. C'est parce qu'on doit en finir avec l'impunité des géants du web. D'ailleurs, le Canada a pris beaucoup trop de temps pour agir dans toutes sortes de domaines liés aux géants du web. Là. On a parlé beaucoup de la question des médias ces dernières années. On les a laissés prendre tellement de place puis de devenir tellement puissants, même plus puissants que la plupart des États, qu'on dirait qu'on est très réticents à intervenir, à venir encadrer, parce qu'on a peur qu'ils ne se prêtent pas ou qu'ils nous menacent de quelconque façon. Mais dans une démocratie, c'est le rôle de l'État. Si le gouvernement n'est pas là pour imposer des règles, pour imposer un cadre, qui va le faire? Donc, c'est une question de responsabilité. Puis moi, ce qui m'inquiète avec la prorogation imminente du Parlement, parce que les rumeurs d'élections s'intensifient, c'est qu'encore une fois, on risque de passer à côté d'une occasion de faire adopter un cadre législatif qui forcerait les plateformes à rendre des comptes, à être transparents, à limiter ou voire à bannir le contenu qui est haineux ou qui peut porter atteinte, qui peut porter préjudice et qui peut fomenter la haine, la violence, etc. Voilà. Alors là, évidemment, entre en ligne de compte la définition qu'on donne de la haine. Parce que, par exemple, si moi, je dis je trouve que telle politique, ça n'a pas d'allure, puis bon, il faudrait se débarrasser de tout ce monde-là, est-ce que je veux dire s'en débarrasser dans le sens avoir des élections ou je veux dire m'en débarrasser, arriver avec une Kalachnikov? Je veux dire, il y a aussi une crainte, je pense, qui est légitime. Oui, c'est légitime. Que si toi, tu mets ta limite à un endroit, moi, ma limite sera pas au même endroit. Donc, comment on la définit, cette limite-là, Catherine? Je comprends l'ambiguïté à laquelle tu fais référence, mais en même temps, quand on parle de haine, quand on parle d'intimidation, menace, ce sont toutes des notions qui sont dûment circonscrites par le code criminel. Donc, on peut se baser sur ces définitions-là. J'entends, lorsqu'on parle d'atteinte à la liberté d'expression, puis je serais aussi préoccupée qu'on ait des dérapages, mais à mon sens, ce débat-là est réglé par le fait que dans nos sociétés démocratiques, c'est déjà clairement circonscrit de quelle façon on peut... Mais je vais te donner un autre exemple. OK, je prends un exemple à moi. Il y a, je pense, 1 an ou 2, j'ai écrit un article dans le Journal de Montréal que moi, je trouvais inoffensif à l'os. Je disais, les drag queens, c'est un phénomène, ça me touche pas. Je disais spécifiquement dans mon article, je suis ni pour ni contre. C'est juste, ça me laisse indifférent. Je suis la seule que ça laisse indifférent, les drag queens. Écoute, je me suis fait traiter de drag queenophobe. Donc, il y a des gens qui trouvaient que juste dire « ça me laisse indifférent ». Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on vit... vis-à-vis de la loi, tu n'aurais jamais pu être condamné au criminel pour avoir dit quelque chose comme ça. Mais il y a peut-être des gens qui auraient souhaité que moi, je sois traitée de criminel. J'aurais souhaité, oui, bien sûr, mais là, à un moment donné, il faut qu'on fasse la part des choses. Oui. Bon. Il faut que ce soit quand même très circonscrit, puis on peut pas commencer, tu sais, c'est pas une question de sensibilité personnelle. Je comprends, mais la crainte que les gens ont par rapport à cette loi-là, c'est peut-être ça. Là, toi, je comprends, puis c'est débattable. Moi, je le dis, tu sais, la loi, elle est clairement perfectible. S'il faut renforcer des définitions, je pense que le gouvernement devrait le faire. Mais il faudrait que les parlementaires s'attellent à la tâche
au lieu de laisser traîner en longueur. Donc, est-ce qu'ils ont des solutions? Le Parti conservateur, le 16 septembre dernier, a déposé aussi sa propre mouture de cette loi-là, mais là, on arrive à un dialogue de sourds. Il faut qu'on trouve des terrains d'entente puis un consensus pour être capable d'adopter quelque chose, parce que là, ça va encore tomber, puis on va se retrouver à la case départ. Fais attention, parce que si tu dis dialogue de sourds, il y a peut-être le lobby des personnes malentendantes qui vont dire « Ah, j'ai pesé mes mots. » Fais attention. Non, mais c'est parce qu'on vit dans cette époque-là aussi, Catherine, t'as raison. Où même des mots qui peuvent parfois être inoffensifs ou prononcés de façon tout à fait légitime, on vit dans un monde où tout le monde est offensé. Puis on finit par marcher sur des œufs. Bon, voilà. Donc, on veut évidemment pas ça. On veut quand même une liberté d'expression, dans certaines des limites, dans la mesure où ça n'atteint pas la liberté de la personne en face. Bon, voilà. T'es une femme, je suis une femme. La dernière fois que j'ai vérifié, Marie-Louise Arsenault, c'est une femme. Valérie Plante, c'est une femme. Léa Clermont-Dion, récemment, qui a été l'objet de commentaires vraiment déplacés de la part de Stéphane Venn. Est-ce que nous, les femmes, on est trop sensibles? C'est-à-dire que des fois, quand j'entends des politiciennes dire « Ah, c'est épouvantable ce qu'on a dit à mon sujet, c'était misogyne », puis je vais voir ce qui est écrit, puis on aurait dit la même chose à propos d'un homme. Est-ce qu'on a l'épiderme trop sensible, nous, les femmes? Est-ce que c'est possible, ça? Moi, j'en voudrais jamais à quelqu'un d'être sensible de ce qu'on dit à son sujet. Je pense que quand on est dans l'espace public, c'est quelque chose de très difficile, que ce soit un homme ou une femme. Je pense que c'est une question de personnalité. Rendu là, on a toutes peut-être une carapace à degrés variables. Puis même des fois, moi, je me dis, je pense que j'ai une très bonne carapace, mais des fois, je me dis peut-être trop. Je pense que c'est important quand même de réaliser la gravité de certains propos, mais c'est sûr qu'il faut s'en protéger. Donc, je pense qu'il y a comme un équilibre à y avoir. Puis, moi aussi, quand je prends la parole, j'essaie d'insister sur le fait qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, parce que pour un commentaire qui est complètement déplorable, puis même parfois que je pourrais dénoncer à la police, il y en a tellement des commentaires qui sont positifs. J'essaie toujours de faire la part des choses quand même. Mais ce que je veux dire, c'est il y a un danger quand même quand on est une femme à chaque fois qu'on est attaqué, de dire « je suis attaquée parce que je suis une femme ». Je comprends ce que tu veux dire. On peut tout simplement être attaqué parce que on est attaqué, et les hommes aussi qui font la même job sont attaqués. Je suis parfaitement d'accord avec toi. OK. Ceci dit, c'est prouvé quand même que les femmes subissent des attaques qui sont plus intenses, qui sont plus... À caractère sexuel. Grave, exactement, à caractère sexuel. Je suis mariée avec Richard, il n'y a jamais personne qui dit à Richard « je vais aller te violer dans une ruelle ». Ben voilà. En tout cas, j'ai vérifié. Ou qui fait référence à des attributs physiques. Ou, fait que la nature aussi des commentaires, puis des insultes et des propos haineux est différente. Puis ça, je pense qu'on doit le reconnaître. Là. C'est des choses qui ont été publicisées, qui ont été documentées. Il nous reste 15 secondes. Est-ce que tu as remarqué, toi, par contre, à l'inverse, que très souvent, malheureusement, les gens qui nous attaquent, ce sont des femmes? Aussi. Pour moi, c'est à part égale. À part égale? J'ai l'impression, j'ai pas fait de recension, mais je vois pas... La majorité, mais il y a des faux comptes aussi là-dedans. Fait que c'est dur de savoir si c'est une femme ou un homme qui se cache derrière. Mais il y en a des femmes. Je sais pas si c'est à part égale, c'est une impression, mais c'est sûr qu'il y en a. Mais des fois, la femme est le pire ennemi de la femme. Merci beaucoup, Catherine. Pour ça que je crois à la sororité, à la solidarité féminine. Moi, je crois, la solidarité, mais au-delà, je pense, du sexe. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, on se reparlera un moment donné de Longueuil et de l'agglomération. Merci beaucoup. Puis merci pour ta prise de parole sur Instagram, c'est super important.